tous les amis, c'est Maxi Cards. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire un peu le point, le topo, appelez ça comme vous voulez, sur toutes les séries qui sont sorties sur le bloc écarlate et violet. Donc on va essayer de voir un peu tous les prix des displays, voir celles qui ont encore pas mal de potentiel et voir ce que nous réserve la suite du bloc, vu qu'on en est pile poil à la moitié quasiment. Juste avant de commencer la vidéo, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui like, qui commentent. Et n'oubliez pas, il y a le concours de Noël. Donc ça va se passer sur Discord le 21 décembre. Donc voilà, je pense, je donnerai une heure plus précise sur Discord. Donc je donnerai une heure plus précise, mais ça se passera le soir, j'imagine. Et également, j'ai la vidéo concours. Donc pour participer au concours, il faut aller liker, commenter la vidéo. Donc voilà, je vous mets le lien juste ici. Mais n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo. Merci à tous en tout cas. Donc voilà, on commence tout de suite avec la première série du bloc écarlate et violet. Donc voilà, écarlate et violet de base. Quand on cherche pas forcément à trop collectionner, à avoir juste les displays des jeux, parce que voilà, c'est écarlate et violet, donc les deux jeux qui sont sortis. Et je veux dire, voilà, ça reste du potentiel, c'est les jeux auxquels les gens ont joué dès la sortie. Et souvent, la première série d'un bloc, c'est vraiment une série qui, sur le long terme, performe plutôt pas mal en vrai. Donc voilà, là on voit d'autres trucs là. 18 octobre, c'est les précommandes 160€. Donc voilà, il y a pas mal des trucs sympas quand même. Donc voilà pour écarlate et violet de base. Ensuite, on a EV2, Évolution à Paldea les amis. Une très très bonne série, très bonne, tellement bonne que personne n'en a acheté en fait, littéralement. Donc voilà, Évolution à Paldea, une série qui a été très boudée, même aujourd'hui. Regardez les prix, franchement, c'est les mêmes prix qu'à la sortie quasiment. Mais il me semble que là, voilà, justement, là, au mois de décembre, avec la hype qui est revenue, tout ça, elle est en train de monter la série. Donc voilà, ça c'est quelque chose à retenir. Après, on n'a pas des cartes folichon dans cette série. On a le Magikarp qui est assez sympa, mais sinon, ça reste pas vraiment très fou pour le coup. Donc voilà, on arrive sur Flamme Obsidienne les amis, regardez-moi ces prix. Bon, EV3 c'est 3.5, c'est 151, du coup ils nous mettent pas mal de 251, parce qu'il y en a énormément en vente, surtout là avec les restocks de bundle qu'il y a eu. Mais sinon voilà, un demi-display, bon, 100€ là franchement, bon prix. Enfin, bon prix, ça commence à faire 90€ quand même. Plus 10€ de frais de livraison. Là, franchement, là, ça, je sais pas si c'est une vraie vente, mais ça me paraît complètement abusé, quoi. 440€. Après, il a 1300 ventes à 100%. Donc, je pense pas que ce soit un vendeur fake. Mais je veux dire, 440€ la display, ça me paraît vraiment bizarre. Surtout que la dernière vente, voilà, le 4 décembre, 270€. Est-ce que Flamme Obsidienne, c'est vraiment en train de péter à ce point ? Franchement, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est une série avec un Dracofeu. Il n'y a pas eu trop de stock. Il y a eu beaucoup d'ouverture parce que ça a été la première série, entre guillemets, hypée du bloc, pour ceux qui n'étaient pas encore là. Donc voilà, Dracofeu, Tyrannosif. Voilà, les stocks ont été amincis. Et du coup, forcément, la display derrière commence à coter. Surtout avec le nombre de personnes qui sont revenues et qui veulent ouvrir pour avoir du Dracofeu. Il y a tout juste un an, vous en achetez à 150€ la display. Et là, vous faisez un coup de maître. Voilà, ensuite EV4 les amis, Faille Paradox, pour moi c'est une très bonne série, très sous-cotée cette série, très sous-cotée. On a vraiment des belles cartes, on a le Altaria Alternative. Voilà, pour moi le Altaria Alternative les amis, c'est vraiment... Regardez-moi cette carte, sérieusement. Elle est magnifique cette carte, c'est vraiment une carte magnifique. Et on n'a pas que ça, même ce Karcharok, il est très beau, franchement, j'ai eu la chance de le packer dans un tripack, très beau. Carte de fer avec un magnifique Tyrannosif là, oh là là, magnifique. Et après voilà, on a aussi ce Rugilune, bon voilà, je suis pas très fan de l'illustration de Rugilune, mais voilà, ça reste une carte très sympathique. Mais voilà, gros coup de cœur pour le Altaria. Après voilà, les Gold, bon, je suis jamais très fan. On a cette Full Art Dresser, enfin c'est une alternative Dresser qui est quand même vraiment sympa franchement. Donc voilà, sinon les prix des displays 220€ et c'est exactement comme Flamme Obsidienne. Il y a un an c'était 150€. Moi je suis en train de faire le Master 7 mais bon, le prix qui commence à monter de la display c'est un peu décourageant j'ai envie de dire. Et on a aussi Destiné 4.5. Voilà, bon là c'est pas très cher, 14€ la Minitine. C'était quoi le prix de cette display de bundle ? 500€ maintenant les amis. On l'a trouvé à 350€ il y a pas si longtemps. Et là voilà. Donc voilà, ça commence à coter vraiment pas mal. Ensuite les amis, EV5. Donc voilà, c'est un peu comme Flamme Obsidienne je trouve, avec d'autres types de cartes. Et voilà, on voit que la display cote un peu moins. Bon, après, elle est sortie 3 mois après, vous me direz. On a quand même quelques cartes sympathiques, notamment le Serpento qui est vraiment très sympa comme carte alternative. On va aller voir les cartes tout de suite d'ailleurs. Voilà, Force Temporelle, regardez-moi un peu ces petites cartes sympas. Bon, on regarde que les alternatives. Et je veux dire, voilà, Ver de Fer,
Voilà, Serpento qui est pour moi la plus belle des cartes de ce bloc. Tout à peu près, bon, Serpento un peu plus cher, mais voilà, hein, on est dans les 100-150 € il me semble pour ces cartes-là. Des cartes très sympas, et voilà, Force Temporelle, pour moi une série qui a encore pas mal de potentiel, ça c'est sûr. Ensuite les amis, on arrive sur EV6, donc voilà, Mascarade Crépusculaire, une série très très boudée pour le coup. Bon, en même temps dedans on a les masques d'Oberpong là, franchement ça au Japon ça marche bien, mais chez nous c'est vraiment une catastrophe. Voilà, on voit pas mal de fables nébuleuses, en même temps vu comment ils arrivent pas à vendre ça, regardez-moi ça. 250 € la display de bundle. En vrai, pour moi, ça vaut le coup, hein, parce qu'on est tellement peu cher là, ça fait 6 boosters pour 25 € les amis. Attendez, je vais juste faire le petit calcul rapidement. Voilà, ça fait du 4,17 le booster. Donc c'est vraiment 4,17 €. Hein. Je veux dire, vous voulez faire le Master Set, vous achetez ça. En plus, il n'y a pas trop de cartes dans Fable Nébuleuse, il me semble. Attendez, on va voir le nombre de cartes. Voilà, 99 cartes, 35 secrètes. Regardez le set comme il est tout petit. Il est tout petit le set. Vous achetez la display de bundle, franchement, vous faites une ouverture. Regardez, que les Nox, Terraclope et Noctu Noir. Les 3 cartes, elles sont incroyables, moi je trouve. Hein. J'ai eu la chance d'avoir le Noctu Noir en plus, dans une mini-tin. Dans une mini-tin, j'ai ouvert, j'ai eu un Noctu Noir et cette carte là. Faviano là. Favianos en full art comme ça, grave sympa. Mais sinon voilà, en vrai elles ont leur style, hein. Moi franchement j'aime bien. Ça fait sombre et tout, franchement je suis sûr que le Master Set dans un classeur il rend super bien. Putain, franchement je réfléchis à pas m'acheter une display de bundle là pour faire une petite ouverture et un petit Master Set sympa. Hein. Regardez-moi ce démolos. De toute façon vous verrez, Fable Nébuleuse, pour l'instant personne en veut. Mais voilà, de toute façon toutes les séries finissent par monter et celle-ci, le Master Set hyper simple à faire. En fait, c'est ça le problème, c'est que les gens qui font le Master Set, vu qu'il n'y a pas trop de cartes, et ben ils finissent vite le Master Set et du coup il y a moins d'ouverture. Et c'est pour ça qu'il reste énormément de stock. C'est comme un peu avec Pokémon Go, tout ça. Donc voilà, si ça nous fait comme Pokémon Go, bah là Pokémon Go ça a toujours pas monté alors que la série elle est sortie il y a déjà, il y a déjà 4 ans, je veux dire. Bon, 4 ans j'abuse, mais 3-4 ans mine de rien. Donc voilà, je veux dire, c'est quand même un peu dommage. Et voilà, moi franchement, si vous pouvez vous coffrer une display de Minitin, c'est trop stylé comme item, j'adore ça. Mais le problème, c'est que je parlais même pas de. Ouais, on était sur Mascarade Crépusculaire de base. Hein. Donc voilà, à part le Amphinobi, il n'y a pas vraiment de cartes dans cette série. Hein. On va aller voir ça tout de suite. Voilà, quand on regarde les cartes, franchement, il n'y a rien qui saute aux yeux. Il y a ces AR. Hein. Franchement, les AR, elles sauvent les séries aujourd'hui. C'est incroyable. Mais sinon, voilà, c'est vrai que j'ai jamais regardé trop de proche le set. Hein. Cette carte qui sera dans EV8.5 avec. À la place des évolis, ça sera les évolutions d'évolis en fait. Grave stylé. Voilà les masques qui marchent pas trop. Voilà tous ces masques là. Et puis sinon on a Amphinobi, 500 € en PSA 10 il me semble. Très sympa. Et le Ursaking vermeil, moi franchement l'illustration elle est magnifique. Hein. Moi j'aime bien les illustrations comme ça avec plein de petits Pokémon autour, tout ça. Un peu comme le Terra alternatif d'origine perdue. Qui est un peu sous-côté. Le Giratina il est bien, mais moi je trouve que le Ptera il est encore plus beau pour le coup, hein, franchement. Ensuite les amis on passe à Couronne Stellaire. Donc voilà, une série très très boudée. Hein. Voilà, 175 € la display. Bon, c'est pas une série très affectionnée par les fans, hein, on va pas se mentir. On va aller checker les cartes un peu de la série. Ça, c'est la plus belle carte de la série. Hein. Donc une tortue géante. On sait même pas vraiment où elle est là pour le coup. Avec toutes les gemmes. Bon, non mais voilà, ça c'est une carte alternative alors que pour moi ça doit être une AR. Bon, elle est très belle, hein. Voilà, mais pas une série que j'affectionne réellement. Hein. Donc pour moi, elle aura du mal à monter sur le long terme cette série. Parce que voilà, elle a rien d'intéressant en soi. Et on arrive du coup sur EV8, Étincelle déferlante, la série qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment. Voilà, une vente 300 € la display les amis. J'ai jamais vu ça depuis Évolution Céleste à la sortie. Et même Évolution Céleste à la sortie, c'était pas aussi cher pour le coup. Hein. Après, il me semble que sur Évolution Céleste, on avait vite eu un reprint. Donc voilà, on avait vite eu un reprint et là le problème c'est que il y a eu très peu de stock, j'ai l'impression. Et voilà, pas de reprint pour le moment, donc on attend de voir. Hein. 300 € la display les amis. Hein. Après voilà, il y a des belles cartes, mais il faut pas oublier que c'est pas non plus la folie. Hein. Voilà, le set il est très bien, mais bon, il a rien de fou, hein. Quand on regarde bien, les cartes eggs, franchement, elles sont pas folles. Voilà, après là on arrive, bon, les AR, ça je kiffe. On a le Latios qui est incroyable. Bon, le Armure, il y a des gens qui aiment bien, moi franchement,
Il est bien, mais il est pas fou non plus, hein. Le pari cool, il est trop drôle, franchement. Regardez-moi cette carte. Perdu dans un jardin, on sait pas où il est. Mais sinon, voilà, hein, la carte que tout le monde veut, ce Pikachu. Alors que franchement, l'illustration, bah, c'est un Pikachu sur du gazon et le fond, il est tout blanc. Je veux dire, c'est pas non plus la carte la plus travaillée, hein. Même ce Latias, il est beaucoup plus travaillé. Regarde-moi ses décors, tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment parce que c'est un Pikachu et que tout le monde le veut. Enfin voilà. C'est pas une très très belle carte pour moi. Mais voilà, c'est comme ça. Et même ce Fermite en soi, le côté où on peut les accrocher à la suite les uns des autres, je trouve ça trop drôle. Mais après, vu que c'est une carte alternative, bonne chance pour en accrocher beaucoup à la suite. Et voilà, hein. Même cette carte, 150 euros, je suis désolé, mais un Pikachu avec une couronne stellaire sur un fond tout doré et tout. Bon voilà, c'est la demande et le fait que la carte est rare, mais je veux dire, c'est vraiment pas... Enfin voilà, moi je trouve ça catastrophique quand même, hein. Mais bon, c'est pas moi qui fais le marché. Et ensuite, on va aller voir 8.5 les amis, donc les cartes qui devraient sortir pour la prochaine série. Donc voilà, là on va voir directement les cartes en japonais. C'est un très très gros set japonais, hein. D'habitude il n'y a pas autant de cartes quand même. Mais voilà, là ils nous ressortent un Pikachu Gold, hein. Donc c'est pas exactement le même, on voit, hein, l'illustration. Je sais pas si on l'aura nous, vu qu'on l'a eu dans cette série. Voilà, on a quelques cartes sympathiques, mais voilà, hein, 8.5. Donc là, il est sur un gâteau, littéralement, hein. On voit du kiwi, fraise, orange, et puis je sais pas quoi. Attendez, il y a 2 cartes évoluées là. Ok, 2 cartes évoluées, première fois que je vois ça. Des très très belles illustrations, hein, mine de rien. Franchement, oh là là, 8.5 les amis, le Master Set, il va coûter 5000 euros, littéralement. Cette carte, si elle coûte pas plus cher que Pikachu, ça va être compliqué. Ah là là, franchement, ça va être comme Évolution Céleste, hein. Cette carte, elle va coûter 300 euros. Mais regardez le nombre d'alternatives qu'il y a. Je sais même pas si on va pouvoir toutes les faire tomber. Regardez-moi ce Rugilune, quoi. Il est 15 fois au-dessus de l'autre Rugilune de Faille Paradox. Et ils nous mettent tout ça dans une série où ils nous impriment une ETB par personne, par collectionneur. Alors que normalement, on en a 15 chacun. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi cette série. Et je sens que ça va être vraiment problématique. Mais voilà, hein. Bon, en tout cas, Voilà, et tout ça pour dire que la suite du bloc Écarlate et Violet qui va arriver, hein, donc voilà, ça va arriver très très vite. On attend la Team Rocket Returns là. Enfin, je connais pas le nom précisément. Et on va avoir pas mal de séries sympathiques. Donc voilà, de toute façon, dès qu'on aura plus d'infos, je ferai des vidéos avec toutes les infos que j'aurai donc sur la date de sortie, les cartes, les visuels, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Et sur ce, je vous laisse parce que ça commence à faire pas mal de temps que je tourne. Donc voilà, je prends envie de faire une vidéo. Merci à tous de m'avoir écouté en tout cas. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, merci.